The station with the best music. Bonsoir à toutes les oreilles du monde et bienvenue dans cette première de l'émission EclipseNet, l'instant qui vous éclaire la tête sans prise de tête. Et pour lancer le courant inaugural, je vous invite ce soir à entendre, en 3 temps, la première partie d'un thème qui ne vous est pas étranger, où que vous soyez, puisqu'il s'agira de la musique, oui, et de son rapport amoureux déjà, avec les Français d'aujourd'hui, et après 35 000 ans de mariage préhistorique, selon les données anthropologiques, au minimum. Car, avant de jouer de la percu en peau de bête, et de créer des flûtes en os de vautour, ou de tourner un morceau de bois au-dessus de leur tête pour faire siffler l'air, nos ancêtres tapaient dans les mains et chantaient devant les premiers tags au mur. La musique serait née ainsi d'abord par les sons du corps et de la voix, et ils choisissaient une grotte autant pour ses qualités sonores. Daft Punk en concert à Lascaux, on imagine la sonore. Et maintenant, quelle place occupe la musique dans notre caverne tricolore? 2h25, non, c'est pas le temps d'attente de votre train. 2h25, c'est la durée moyenne et quotidienne des Français avec la chanson. Toutes catégories d'âge et sociales confondues écoutent et pratiquent la musique chaque jour, qui les séduit à 99% selon l'organe national des statistiques sur l'écoute de la musique en 2018. 80% adhèrent à la musique par plaisir ou passion, et 75% l'aiment pour ses capacités créatives, mais la détestent dans un format paresseux et commercial. Et pourquoi l'écoutons-nous? Avant tout, pour ses vertus de relaxation. La musique nous calme, nous guérit et favorise notre concentration et les rassemblements. Elle fortifie les esprits et les corps en cérémonie. Nous la respectons donc pour ce qu'elle incarne, la générosité, et pour ses pouvoirs extraordinaires qui nous permettent de garder la pêche. Ce sera d'ailleurs au volet de la prochaine émission qui abordera les effets insoupçonnés des ondes chez l'homme et dans la nature. Quels principaux objets diffusent la musique en France? L'autoradio, grande première au classement, avant la chaîne IFI qui traîne juste derrière, même si 90% préféreraient suivre cette activité chez eux devant ce poste. La radio reste le canal préféré des Français pour découvrir des titres et des nouveaux talents, selon le même institut de sondage. 57% des jeunes tiennent leur tube par ce vecteur, et 73% d'entre eux l'écoutent par les nouvelles technologies, loin devant les images du cinéma, des jeux vidéo et de la télévision, qui perdent du terrain chaque année. Ah bon? Cette boîte et la musique divorcent dans le tympan des Français. Un citoyen sur 2 fait la tête aux propositions musicales du petit écran qui leur donne mal au crâne. Télébêtise est dépassée. Vous êtes le maillon mais faible. dépasse Internet quand même, qui la talonne pourtant dangereusement, car 38% des Français dévorent du lien sonore par le clic, qui développe l'échange musical entre les gens, et de plus en plus. Pour l'heure, le web reste numéro 3, après la télé et la radio. Et comment se passe notre consommation avec elle? Pour la jeunesse, très bien. Un tiers la déclare vitale comme une nourriture, ou leur respiration, selon un sondage Sofres. Nos enfants représentent 3/4 des consommateurs, favoris d'Internet, number one des médias de diffusion pour elles. YouTube, réseaux sociaux, web radio et sites musicaux se partagent le gâteau des ados, qui laisse quand même 20% de miettes aux bandes FM. Mais le téléchargement légal, lui, grimpe à 65%. Leurs parents tiennent le score. Lecture, cinéma et peinture actifs derrière la musique numéro 1 chez les adultes à 74%. Plus d'un Français sur 2 déclare l'associer à un souvenir et poursuit de la retrouver sur le web, une fois par semaine au moins, pour 70% d'entre nous. Quand seulement 20% des citoyens se rendent à un concert, 1 à 5 fois par an, la majorité produit son propre spectacle, car 80% chantent occasionnellement n'importe où, chez eux, dehors et sur leur lieu de travail, et seulement 14% assurent comme des pros en s'inscrivant à des ateliers musicaux. Les Français sont vraiment des coqs. Mais l'intérêt musical tombe avec l'âge. Entre 40 et 50 ans, on devient plus sélectif, et après 65 ans, on s'en détache, on chante moins, pour finir passif avec les mélodies. Cependant, au total en France, l'écoute de la musique
progresse encore. Oui, mais qu'est-ce qu'on écoute d'abord en France? Dans l'ordre, la chanson française, qui chute, faute de créativité. Le pop-rock est numéro 2, et c'est la dispute pour la 3e place entre la variété internationale et la musique classique. R&B, soul, musique de film, reggae, world music tiennent bon. Le jazz perd de la vitesse, mais pas autant que la techno, le rap et le rail, loin derrière tous. Chez les jeunes, les gars sont chauds, ils sont pop, rock et rap. Les filles, elles, aiment la variété française, le pop-rock et l'international. 3e âge et classe aisée sont plutôt classiques, jazz et opéra. Et pour les malentendants alors? Au sourd, l'œil sert d'oreille, d'après un proverbe italien du 19e siècle. 6 millions de malentendants, dont 400 000 sourds en France, souvent incompris, voire carrément exclus. Pourtant, les retransmissions télévisées sous-titrées permettraient aux personnes sourdes de deviner les gammes en observant les mouvements des chanteurs et en synchronisant les paroles dessus. Et des caissons, panneaux et colonnes vibrants spéciaux accentuent davantage la possibilité pour eux de sentir la musique, car elles le peuvent quand même. En France, de gros efforts pour eux restent à faire, d'autant que le nombre de malentendants progresse et des campagnes de sensibilisation s'activent, comme le festival Hip Obsession à Nantes en 2015, ou des innovations technologiques qui traduisent le son en multiples lumières. En bref, la musique aime la France et la France aime la musique. De toutes les gammes pour toutes les tranches et sur tous les tons, elle ne cesse de vouloir des chansons. Et je finirai ce chapitre par cette citation jolie et universelle d'André Grétry. La musique qui sait exprimer la nature et de toutes les nations. Rendez-vous même heure, jeudi prochain, pour la 2e partie consacrée aux secrets que je vous dévoilerai sur les incroyables mystères de votre musique préférée. Bon début de soirée à tous, merci et à très bientôt sur Eclipse Radio. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music.